Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder, en présence de Nicolas qui est sophrothérapeute, un problème que je vais relier au tarot de Marseille, qui est celui des problématiques de l'âme moderne. Et en choisissant ce titre, bien entendu, je fais référence notamment à un des livres de Jung, de Carl Gustav Jung, qui s'appelle Les problèmes de l'âme moderne, les problématiques de l'âme moderne. Alors, nous ne sommes pas à la même époque que Jung, mais aujourd'hui encore, eh bien, on peut constater que l'âme moderne, l'âme contemporaine du XXIe siècle, eh bien, est en but de façon individuelle, mais aussi de façon collective, à un certain nombre de problématiques. Alors, je vais aborder quelques-unes de ces grandes problématiques que j'ai pu repérer, et à partir de là, j'ai construit un ensemble de tirages du tarot qui permettent de mieux éclairer ces problèmes, de mieux les comprendre et d'aller vers des solutions de résolution, des voies de résolution grâce aux propositions du tarot sur l'évolution de la psyché individuelle. Donc voilà le thème d'aujourd'hui. Ok, Oui, merci Nicolas. Simone. Ok, bonjour, voilà, tu m'as présenté. Bonjour. Bonjour Simone et bonjour aux futurs spectateurs de cette vidéo. Alors, on aura donc des tirages que j'ai faits et que Nicolas va faire également pour notre plus grand plaisir. Exactement. Donc, les grandes problématiques ressenties. Eh bien, on a très souvent un sentiment, par exemple, de solitude, même lorsque la personne vit en couple ou en famille. Et ce sentiment de solitude s'enracine dans la période actuelle, dans la perte du lien collectif qui était présent dans les sociétés anciennes et qui n'est plus présent dans nos sociétés modernes. Effectivement, il y avait une action collective, une vie collective qui aujourd'hui est devenue une vie beaucoup plus individualisée. Et l'âme en nous ressent cette perte de ce lien collectif. Alors, évidemment, il y a des moments dans l'existence, comme dans les grands raouts collectifs, les matchs de football notamment, ou des choses comme ça, on va ressentir à nouveau le lien collectif. Les gens vont rechercher ça. Mais c'est éphémère et ça ne remplit pas tout l'espace du besoin de ce lien collectif. Alors, on peut démarrer par un tirage là-dessus, et notamment en recherchant quelle est la nature aujourd'hui de cette perte et comment est-ce qu'on peut trouver des résolutions. Eh bien, la nature de cette perte, c'est tempérance, cet arcane qui évoque le lien social. Vous voyez, on est complètement dans cette histoire du rapport individuel au lien social. La résolution possible aujourd'hui, c'est le battleur. Alors malheureusement, on n'est pas dans le lien collectif avec le battleur. On est dans une démarche individuelle de se montrer au grand jour et de développer ses capacités. Et puis, comment le faire? J'ai sorti l'arcane 13. Et donc, c'est par un travail en profondeur sur ce qui se joue dans notre psyché par rapport à ce lien collectif pour transformer sa nature, parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, sauf que de le transformer. Alors ça, c'est le sentiment de solitude. Mais il y a d'autres aspects, bien entendu, nombreux. Le sentiment, par exemple, de ne pas arriver à faire ou à être ce que l'on souhaite et ce que l'on considère comme étant nécessaire. Et ça va de pair avec la pression collective mise sur la réalisation de l'individu. C'est comme si chacun confusément ressentait cette nécessité de se réaliser. Il est important de se réaliser. On ne peut pas vivre sa vie comme ça dans une sorte de bien-être béat. Il s'agit d'avancer vers la réalisation personnelle. Et ça met une pression. Pression qui peut être consciente ou inconsciente. Et de ce point de vue-là, je dirais que tous les individus aujourd'hui connaissent de façon consciente ou inconsciente cette pression. Alors, Nicolas, tu me dis quand un des thèmes te parle et que tu veux faire le tirage.
Est-ce que celui-là, Ben justement, là tu parles de pression, moi je vois ben justement c'est, je vois souvent ça aussi, dans les séances, ce que je suis, ce que j'aspire à être, mais comment aspirer à être, à développer mon être profond et m'adapter, voilà, c'est surtout m'adapter à cette pression collective que peut-être je sens que ça m'empêche de, oui, ou parce que évidemment, on est dans le monde de la matière, c'est un peu plus bien dense sûr, que dans le monde de l'esprit. Donc pour mettre en place des choses, c'est forcément plus complexe. Et comment je m'adapte aux gens qui sont autour de moi, aux objections, voilà, comment adapter mes objectifs aux objections, en gros. d'accord. Donc, tu poses la question plus dans le rapport à l'extérieur, c'est-à-dire une Mmh. pression ressentie de l'extérieur, des normes, je dirais, du côté normatif de la Voilà. société, hein, et comment réagir à ça. Ben, tu peux faire un tirage si tu veux là-dessus. Oui, voilà, ça peut être, Hein. voilà, tu vois, des choses comme dans les détails, comme Ouais, le côté administratif, voilà, je veux faire ça, mais il ouais, faut faire tant, toujours des papiers à gauche, à droite. Voilà, ça, c'est le côté, on va dire, plus, heu, un peu plus précis de la question, quoi. Voilà, c'est, oui. Alors, je te propose un tirage sur 3 cartes. La première, c'est comment, tu perçois et tu vis cette pression collective. d'accord. La carte 1. La Alors, deuxième, c'est comment tu réagis à cette pression-là d'une façon générale. Et déjà, la je note comment je vis cette pression collective, en 1, en 2, comment tu réagis, donc quel impact ça a sur ta façon d'être et d'agir, cette comment je pression réagis, collective. Et la troisième va être le conseil le pour, conseil. voilà, pour être plus adapté, je dirais, à cette situation. OK, Et à toi, alors c'est parti. c'est Je parti. mélange mes cartes. Voilà, les 22 arcanes majeures. Je propose toujours de faire les tirages avec les 22 arcanes Oui, majeures oui, quand Nicolas fait son tirage, parce qu'on a tous les symboles et les archétypes dans les 22 majeurs et qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser les 56 mineurs du tarot de Marseille. alors première carte, comment je vis cette pression Oui, collective? Il s'agit du monde. le monde, d'accord. Je le sors en même temps, oui, Deuxième carte, comment je réagis? Cette pression collective. Il oui. s'agit de la maison Dieu. La maison Dieu, Et troisième carte, le conseil sur tout cela. oui. Il s'agit de la force. La force en conseil. Voilà. Voilà, la voilà. OK. Alors, le monde, la maison Dieu, la force. Donc, cette pression collective, elle est globale. Elle est globale. Mmh. Et justement, je parlais de l'histoire de la réalisation. Et en fait, avec le monde, c'est ça la pression. Il s'agit d'être dans l'obligation d'une réalisation de sa place dans le monde. Il Mmh. s'agit de trouver sa place dans le monde et c'est une pression pour réaliser cette place dans le monde. Comme si on ne pouvait pas vivre, je dirais, de façon différente, originale, marginale ou autre. Eh bien, là, non. Il y a à être dans le monde et à trouver sa place dans le monde. Ça, c'est une pression. Exactement. Alors, la réaction pour toi avec la maison Dieu, eh bien, c'est que ça te casse la tête. Ah ça, maison Dieu, c'est oui, quand oui. On peut dire ça avec la maison Dieu, hein. Ah, c'est On sûr. a cette image que ça te casse la tête, sinon les pieds, et que de ce fait, ça crée chez toi un sentiment à la fois de révolte, d'opposition, et en même temps le désir de vivre d'une autre façon, de rechercher à vivre d'une autre façon. Mais c'est aussi déstabilisant quelque part. C'est-à-dire de te dire, ben, je ne suis pas dans les normes collectives, dans le normatif collectif, et qu'est-ce que c'est ma vérité, qu'est-ce que c'est ma place? Ça devient un questionnement.
Donc, Non. des fois, le questionnement peut être source d'inquiétude ou d'angoisse ou de pression là aussi. Hein. On gère, hein, on se forme, mais le fond, il a quand même. Hein. Ouais. On, on essaie de gérer au mieux. Alors, le conseil avec la force, eh bien, c'est d'abord de regrouper tes énergies, de ne pas te laisser déstabiliser par la norme collective, mais de regrouper tes énergies, de te mettre toujours en accord avec tes désirs et tes capacités, représentés par la bête dans cet arcane, Exactement. et de mettre en accord tes capacités, tes instincts avec ta volonté, représentée par la femme dans l'arcane la force. Donc volonté et capacité ensemble pour définir ton propre chemin, ton propre axe, pour définir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et que ce soit ta décision en fonction de qui tu es et de quoi tu es, ce dont tu es capable en même temps, qui soit ton orientation et je dirais ton comté, ta loi, quoi, hein, en quelque sorte, et non pas la loi collective. C'est Donc, exactement c'est ça. ça, hein, c'est ne pas te laisser déstabiliser, Mhm. mais retrouver ton énergie en te rassemblant pour définir ce que tu veux et ce que tu peux. Comment ça Il te y a, parle? il y a de la justesse ouais, dans ce tirage, et cette justesse a été ressentie, justement, c'est bien de faire ce tirage, parce que dans des événements récents, vu que je travaille avec certains organismes, Mmh. forcément, il y a des organismes qui sont parfois un peu plus contraignants au niveau administratif et autres. Et je sais que récemment, il y a quelque chose qui m'a embêté par rapport à dire, voilà, vous avez tant de choses à faire en très peu de temps. J'ai dit, ah non, je ne peux pas travailler comme ça. Alors, vous voyez, Mmh. j'ai posé mon propre axe. J'ai dit, il n'est pas Oui, question pour moi de travailler comme ça, oui, parce que je ne peux pas bâcler, voilà, ce pourquoi j'ai été formé, ce pourquoi, voilà, mmh, je, je peux aider les gens. Voilà, tu vois, donc ça, j'ai réussi récemment à bien me positionner, à commencer à bien me positionner, puisque avant, c'est vrai que j'avais tendance à faire un peu, parfois trop de compromis. oui, Et maintenant, il s'agit non pas d'être non plus trop, je ne vais pas dire le mot despote, hein, trop, mais il s'agit de mesurer un peu cet aspect-là consensuel, hein, mais avant tout de donner la priorité à mes désirs et à mon travail et à la manière dont j'effectue mon travail de la manière oui. la plus juste qui soit. C'est une façon de se respecter, de plus se Exactement. respecter, hein, oui. Donc voilà, oui, Mais juste, ouais, oui, ça révèle avec justesse oui. les dernières choses vécues, oui, c'est ça. Mmh. Alors, après, nous continuons sur ces problématiques de l'âme moderne. Il peut y avoir, ce qui est une préoccupation, plutôt féminine, mais certains hommes la connaissent, la préoccupation trop grande du bien-être de l'autre. C'est-à-dire avoir tendance à s'oublier pour s'occuper d'autrui. Alors, autrui pouvant être le compagnon, la compagne, les enfants, les parents, les amis, les collègues, ou alors même sur un plan plus extérieur, le bien-être social, et de le faire d'une façon tellement disproportionnée on finit par se positionner en sauveur, en sauveteur, et s'oublier Mm. soi-même. Et ça, Mm. c'est une des grandes problématiques aussi de l'âme moderne. Alors, je vais faire un tirage là-dessus, hein, donc sur comment ça peut se présenter, une carte. Quel impact ça a sur la vie des gens? Et finalement, quelle autre attitude adopter? Alors, comment ça peut se présenter? Le jugement. Voilà. C'est comme si on voulait vraiment être l'ange gardien qui sauve les autres et qui les aide à sortir de leur situation. Vous voyez? Donc, alors, quel impact ça a? Le monde. Eh bien, on considère que à ce moment-là,
on est le centre, l'animateur des autres, que c'est soi-même qui pouvons réaliser les choses et aider à la réalisation des autres parce qu'on a une vue complète de la situation. Et ça, c'est une erreur. D'où le conseil, le mat. Retrouver une liberté, un esprit libre et se positionner sur son propre chemin, son propre avenir, revenir à soi-même et à sa propre voie. Et ça m'amène à parler, puisque le monde est sorti, cette carte évoque également un des concepts de Jung qui est ce qu'il a appelé le soi, l'âme centrale, cette espèce de grand ordre à l'intérieur de nous qui n'est pas notre pôle conscient, qui est dans notre inconscient et qui est un grand ordre organisateur qu'on retrouve en soi et à l'extérieur de soi. Et l'arcane Le Monde évoque ce grand symbole, cet archétype. Et quand on se pose en sauveur de l'autre, eh bien, on considère, sans s'en rendre compte bien souvent, qu'on est en rapport avec le soi, alors que l'autre ne l'est pas. Eh bien, ça, c'est une grande erreur. Parce que le soi, chacun l'a à l'intérieur de lui-même. Le soi, chacun baigne dans des situations où le soi se manifeste à l'extérieur de sa vie. Par conséquent, le rapport avec le soi existe chez chacun. Et de ce fait, ce que nous avons à faire, c'est notre propre chemin. Et notre propre chemin n'est pas de sauver l'autre. Notre propre chemin, c'est d'avancer sur sa propre route. Je le dis avec d'autant plus de facilité que, étant dans la relation d'aide avec bien, un les des autres, deux, en tant bien que sûr. thérapeute, eh bien, j'ai croisé en moi-même ce problème bien des fois. Donc, Oui, je connais aussi, ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est pour ça que je suis très à cheval sur la notion aussi d'autonomie de l'autre. oui, Le but de la relation d'aide, c'est d'amener à l'autonomie de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas être dans une forme d'assistanat, comment absolument. dire, jusqu'au boutiste. C'est d'amener l'autre à une certaine autonomie. Et c'est vrai qu'au départ, lorsqu'on a une vocation thérapeutique, thérapeute, on peut, ce que tu dis, être atteint chez certains du syndrome du sauveur, où parfois on est Oui, affecté que l'autre mm, ne va pas dans le sens où on veut qu'il aille. Et ça, mm. c'est une grosse problématique, Ça aussi, avant tout chez absolument. le thérapeute, surtout chez le Oui, thérapeute. oui, oui, complètement. Alors, les analystes ont appelé ça le transfert et le Le contre-transfert. transfert, oui, aussi. Mais c'est vrai que ça a toute sa place dans cette relation, et y compris dans toutes sortes de relations, tout à fait en dehors de la relation d'aide, Ah ben, il n'y a dans pas que toutes ça, les bien sûr. relations humaines. Hein. Oui, ça peut être dans les relations affectives, on va dire aussi. Hein, c'est Oui, là où complètement. commence la notion d'emprise. Et oui, Oui, c'est ça. Mm. exactement. Emprise, souvent d'ailleurs, quand il y a une emprise, elle est réciproque, mais pas sur le même plan. Et Absolument. la question de l'emprise, c'est une grande question dans la relation amoureuse. L'emprise réciproque, parce qu'elle est toujours réciproque. Elle est toujours réciproque, mais d'une façon diverse. Et il faut voir comment on est positionné dans l'emprise. C'est passionnant, c'est un autre thème. Ah oui, 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 oui. Ah ben oui, on peut en discuter pendant des heures. Oui. Alors, Euh, oui, 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 non, je crois que tu souhaites que je fasse un tirage à propos de ça, ou tu souhaites continuer? non, on va continuer, on peut Oh, faire un tirage sur autre chose, on a d'autres thèmes. d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Le sentiment d'être incompris. Vaste question qui n'est pas complètement liée à l'époque contemporaine, mais qui continue. Le sentiment d'être incompris qui peut aller de pair avec le sentiment de l'injustice. Et aujourd'hui, comme dans le passé, le sentiment de l'injustice, que ce soit une injustice ressentie pour soi-même ou une injustice vue et ressentie pour ce qui est d'autres personnes et dans la société, et donc de l'incompréhension qui va avec. Alors, ce sentiment-là, c'est pareil, parce que c'est un sentiment qui
est un cul-de-sac. C'est un sentiment qui n'aide en rien la personne et qui peut l'amener au contraire à des activités et des actions qui sont contre-productives. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des injustices. La société est fondamentalement basée sur l'injustice. Par conséquent, l'injustice existe. L'inégalité et l'injustice existent. C'est pas pour cela que l'injustice ne peut pas être dépassée. On peut aller vers plus d'harmonie et plus de justice. Mon propos n'est pas là-dessus. Mon propos, c'est sur le sentiment ressenti par l'individu de l'incompréhension et de l'injustice, ce qui est tout à fait différent. Et donc, là aussi, je propose un tirage sur comment se manifeste ce sentiment d'injustice, parce que c'est les éternels incompris. Et ça amène très souvent à une position d'incapacité d'agir. Alors, l'impact le plus important que ça peut avoir est la résolution possible. Ça se manifeste avec ce tirage par la force. L'impact, c'est le mat. Et la résolution possible, c'est l'ermite. D'accord, donc c'est en 3 temps, hein. Donc comment se manifeste on peut faire un tirage pour soi, comment se manifeste, Oui. Ce sentiment d'injustice envers moi? Oui. L'impact que ça a L'impact sur la vie et la et résolution et possible. la résolution possible. OK. Avec la force, ça se manifeste comme une pression qui vient de l'extérieur et qu'on va ressentir aussi à l'intérieur. Donc, une forme de pression, se sentir pressuré. Ça peut aller jusqu'au burn-out. Mmh. Et effectivement, l'impact avec le mat, eh bien, c'est le fait d'amener la personnalité à fuir. Autrement dit, à ne pas résister à la pression, mais à fuir la situation, à partir. Et c'est des personnalités qui sont tout le temps en train de partir, de changer de lieu, de changer de relation, de changer éventuellement d'activité, être dans la fuite. Ouais, ouais. Et le conseil, eh bien, c'est au contraire un retournement. Vous voyez les deux cartes, je vous les montre. Le mat et l'ermite, ils sont en sens opposé. Exactement. Donc, la fuite en avant du mat, et au contraire, la résolution, c'est le regard porté sur la situation concrète. De porter la lumière, évidemment. La lumière de l'ermite et la compréhension de ce qui se joue dans cette situation-là. Donc forcément l'ermite qui est considéré parfois comme le thérapeute. Oui, et c'est un acte thérapeutique, on peut se faire aider, bien entendu, dans cette démarche. Mais il est question donc de regarder ce qui se joue dans cette situation-là. Tu veux faire ce tirage? Allez, allons-y. Tiens, je suis curieux. Comme ça, on aura une deuxième version. Ah oui, 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 ça peut être drôle. Façon de parler. OK, fil mélangé. Alors, je vais tirer la première. Comment se manifeste chez moi ce sentiment d'injustice? Voilà. L'impact que ça Thomas. a et L'impact que ça a. L'impact que ça a. L'arcane sans nom. Et la résolution possible. La première carte, c'est? C'est le mât. Le mat, l'arcane 13 sans nom Et tempérance. Tempérance, 14.
Voilà. Donc, je remonte les cartes. Donc, le mat, l'arcane 13 et tempérance. Déjà, une première observation, le mat et l'arcane 13, même posture, Oui, même orientation. Oui, même tout à fait. orientation. Mais vas-y, voilà, Oui. ça a développé. Alors, le sentiment d'injustice se manifeste par le fait d'être poussé à avancer alors que tu considères que ça n'a pas de sens, qu'il y a quelque chose d'insensé dans cette démarche. Et du coup, ça t'oblige à faire, à travailler, alors justement que tu considères que c'est une charge pas du tout nécessaire. Le côté insensé. Oui, oui. Et tempérance fait un lien. Tempérance cherche une relation, et une relation sur un plan subtil, c'est un ange. On est dans la relation d'idées. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'idée qui est en train de se développer et comment toi, tu peux la vivre et l'assumer, hein, plutôt que de foncer la tête dans le guidon, comme on dit, ce qui est l'arcane 13. Exactement. Et de trouver aussi une modération avec tempérance, c'est-à-dire un rythme différent. Donc, ce sentiment d'injustice, c'est on m'oblige à aller toujours de l'avant, ça n'a pas de sens. Du coup, je travaille la tête dans le guidon. Eh bien non, je cherche le sens que ça a, le relationnel, et je vais adopter un rythme beaucoup plus doux pour réaliser ou pour avancer. Oui, oui, ça peut être perçu. On m'oblige à toujours aller vers de l'avant, alors que j'aimerais que ce soit un peu plus calme pour moi. Il y a toujours une C'est ça. notion de, voilà, je suis quelqu'un de cool, allez-y cool, quoi. Mais voilà, Oui, oui, comme dit l'expression, ça pousse aux fesses, c'est peut-être un peu trop. oui, Voilà, tout à peut-être un peu trop, et c'est à moi de gérer tout ça. J'ai voilà, essayer fait. voilà, de rééquilibrer un peu tout ça. Oui. Mm. Alors, une autre question qui est très actuelle également, c'est l'angoisse que l'on peut ressentir face à ses propres contradictions. Les contradictions intérieures dans la psyché créent de l'angoisse. C'est ça la source de l'angoisse. C'est la contradiction ressentie à l'intérieur de soi-même. Contradiction qui demande souvent à être révélée parce qu'on n'a pas toujours conscience de l'existence de ces contradictions. Et qu'elles soient conscientes ou pas conscientes, la contradiction interne crée un sentiment d'angoisse. Alors, justement, je propose un tirage sur qu'est-ce que c'est la contradiction actuelle en moi qui crée de l'angoisse et comment je peux aller vers une résolution possible de cette contradiction. Donc, pour qu'il y ait contradiction, il y a deux termes. Et c'est les deux termes que je vais sortir. Le terme 1, le terme 2, comment ça rentre en conflit et qu'est-ce que je peux faire pour dénouer ce conflit. Ça fait 4 cartes. Alors, en résumé, donc on peut la question qui se base, qui se pose à la base, c'est Qu'est-ce qui crée mon qu'est-ce qui crée, angoisse? pardon, ouais, voilà, excuse-moi, qu'est-ce qui crée cette contradiction en moi, source d'angoisse? Oui. La deuxième, Alors, l'élément 1 que j'ai sorti, le diable. L'élément 2 qui vient s'opposer en contradiction avec le diable, le monde. Qu'est-ce que ça crée comme conflit? L'empereur. Comment aller vers une résolution de ce conflit? La roue de fortune. Voilà un tirage. d'accord.
Alors, on a l'opposition entre le diable et le monde. Le diable représente mon désir personnel, mes envies, comment je ressens les événements et les choses à l'intérieur de moi-même. Le monde, c'est quelle image et quelle place je donne et j'ai dans le monde. Donc c'est le rapport à l'extérieur, alors que le diable, c'est le rapport à l'intérieur. Donc cette dualité, rapport extérieur, rapport intérieur, est là en contradiction. C'est pas toujours le cas, mais là c'est un exemple où c'est en contradiction. Et qu'est-ce que ça donne? L'empereur. Ça donne d'être poussé à agir dans un cadre un peu rigide et un peu strict. C'est l'empereur. Oui. La résolution possible avec la roue de fortune, c'est d'agir, non pas de façon carrée, mais de façon ronde, c'est-à-dire en s'adaptant aux événements extérieurs. Donc, c'est d'agir en tenant compte de son centre, en tenant compte de soi-même, le centre, mais en s'adaptant aux événements extérieurs. Alors que la contradiction avait amené à une action beaucoup trop raide et beaucoup trop carrée. Exactement. Bon, voilà un tirage qui demanderait encore bien d'autres applications, mais voilà un tirage sur la contradiction. Nicolas, vas-y. Alors, on va bien résumer parce qu'il y a une petite réflexion. C'est vrai que source d'angoisse, ça me connaît dans l'activité que j'exerce, vu que l'astrologie est là justement pour résoudre de manière corporelle les sources d'angoisse. Et comme tu dis, c'est souvent dû à des contradictions intérieures Oui, qui désolidarisent l'esprit du corps, forcément. oui, oui, On dit que le corps ne ment jamais, forcément. C'est là où on peut raisonner blanc, le corps va dire noir. Je vois des personnes exemple, je vois des personnes qui me disent, bon, en ce moment, moi, je me sens pas trop stressé. Et elles me disent ça avec les mains qui tremblent. Qu'est-ce que je dois croire? Elle me dit, ou bien le corps. Mais oui, forcément. oui, mais Donc, oui. c'est vrai que cette contradiction, elle est aussi psychocorporelle, et c'est là où c'est assez passionnant pour moi de voir ça aussi par le tarot. Alors, je peux le faire. Alors, on va faire juste un résumé pour moi pour le tirage. Voilà. Donc, la première question que je vais poser, si tu peux me la résumer. Voilà. Alors, donc, un côté de la contradiction en carte 1. Ah, voilà, c'est le premier côté de la contradiction. D'accord, ok. Ensuite, le deuxième côté de la contradiction en carte 2. Donc, c'est deux aspects à l'intérieur de soi-même, de la Alors, voilà. psyché. Donc, je vais noter un 1 et côté 2. de ma contradiction. Deuxième côté de ma contradiction. Ensuite, la troisième carte, c'est comment se manifeste Comment se cette manifeste? opposition, cette D'accord. contradiction. Et la quatrième? Et la quatrième, c'est la proposition pour la résoudre. Proposition, résolution. Hmm. Ok, c'est plus clair. Alors, première carte. Quel est le premier côté de ma contradiction derrière? La Alors, justice. c'est la justice. Le deuxième côté. Le main. Alors, la justice, puis le mat. Voilà. Comment ça se manifeste? Le Le chariot. chariot.
Et la proposition de résolution, la tempérance. Tempérance, Voilà. à nouveau. Voilà. Alors, on a une opposition, la justice, le mat. Donc, en toi, il y a cette opposition entre l'ordre, les règles, le devoir, ce qu'il est bon de faire, d'un côté, et la liberté de l'être, de l'autre. Je fais ce que bon me semble. Voilà. Voilà. Il y a cette opposition directe entre les deux. Et qu'est-ce que ça donne? Le chariot. Ben, ça donne, avec le chariot, la nécessité de réussir, de faire, d'avancer. La nécessité de contrôler sa façon d'agir et d'être toujours dans une dynamique active. Tenir les rênes. Tenir les rênes. Alors, on retrouve tempérance. Tempérance qui dit, en fait, tout va bien. Oui, parce que c'est la seconde fois qu'elle ressort, donc tu vois, ça revalide un peu les choses. Oui, tout va bien. Tu peux suivre un rythme plus lent, plus doux. Tu es béni par l'ange pour le faire. Tu peux le faire à ton rythme. Tu peux ne pas faire certaines choses. Tu es béni quand même si tu ne fais pas certaines choses. Voilà. Donc, il y a la notion de l'ange gardien qui, quel que soit un petit peu ce que tu fasses, il est là pour t'accompagner parce qu'il n'y a pas chez toi le risque de faire n'importe quoi. Donc, tu peux te permettre de laisser un petit peu les choses suivre un cours beaucoup plus doux, beaucoup plus cool, quoi. Hein. Okay. Et t'autoriser, je dirais, cet espace, pas être tout le temps en train de tenir les rênes. C'est toute la différence, tu vois, quand on regarde les deux cartes, entre le chariot et tempérance. Exactement, oui. Ouais. Alors, c'est à la fois accepter d'être par moments plus posé et c'est à la fois laisser aussi de la place à l'esprit libre. C'est les deux. C'est la place à l'esprit libre, l'esprit intuitif aussi. Oui. Mais en même temps, la question du rythme, c'est-à-dire accepter de te poser, d'avancer plus doucement. Exactement. Parce que le mat, il avance aussi tout le temps, hein, il est tout le temps en mouvement. Hein. La différence, autre différence entre la justice et le mat, la justice est assise et le mat est tout le temps en train de bouger. Exactement. Donc, c'est de trouver le rythme également qui soit pas trop dur, qui soit un rythme plus doux. Oui, ça me parle très bien. Puis il y a une sorte de cohérence avec le tirage précédent. Oui, bien sûr. Ça, c'est toujours intéressant avec le tarot. C'est exactement, oui, la cohérence de la suite des tirages. Oui. Ouais, la cohérence des différents tirages pour chacun. Très Alors, bien. Pour continuer, quelque chose qui n'est pas très loin de ton tirage, qui est aujourd'hui comment arriver à vivre son individualité, sa réalisation personnelle, et en même temps sa vie dans le couple et dans la famille. C'est-à-dire que c'est trouver le juste milieu, la juste place entre vivre avec son compagnon, sa compagne, éventuellement ses enfants, éventuellement d'autres personnes de la famille, donc sa famille. Donc une vie relativement collective, je dirais. Et quelle place donner à son individualité dans ce rapport-là, sa réalisation personnelle. Donc là, c'est une question d'espace-temps et d'espace dans le cerveau aussi. Donc, et là, c'est pas toujours facile d'arriver à conjuguer les deux.
Alors, le tirage que je propose sur ce thème, c'est de regarder la plus grande problématique qu'il y a entre ces deux aspects. La plus grande, il peut y en avoir plusieurs, mais disons qu'on va mettre en lumière une problématique. Quelle est la problématique la plus importante entre vivre la vie de couple et de famille et vivre son individualité? D'accord. Alors, la plus grande problématique, comment elle se traduit et comment la résoudre? Donc, 3 cartes. Comment ça se traduit, comment ça se résout. OK. Alors, je propose un tirage et tu peux le faire aussi, on en fera 2 comme ça. D'accord, OK. Alors, plus grande problématique, la papesse. Comment elle se traduit? Le pendu. Et comment elle peut se résoudre? Le battleur. Alors, dans ce rapport vie individuelle, vie de couple, avec la papesse, la plus grande problématique, c'est se sentir comme étant le soutien de l'autre et donc devoir être présent pour l'autre. De ce fait, ça amène le pendu, c'est-à-dire se retrouver dans un cadre limité, contraint et dépendant. Et là, le battleur, c'est d'aller mettre beaucoup plus d'énergie vers sa propre individualité Oui. et ses capacités d'action individuelle et personnelle. Une autre façon de lire ce tirage, c'est de voir qu'avec la papesse, il y a comme une obligation de faire presque tout à deux. Ce qui entrave, évidemment, avec le pendu, dans son développement et son activité. Et ce que dit le battleur, c'est d'aller plus vers la possibilité d'action individuelle et individuée, Oui, oui. faire des choses seules. Voilà un type de tirage, voilà un type Ouais. de problématique. D'accord. Alors, je vais le faire. Poser une variante, je vais le faire un peu moins. Alors, première question, donc, la plus grande problématique entre vie familiale, couple et mon individualité. Première carte, l'étoile. L'étoile. Comment elle se traduit? Deuxième carte, le Le monde. monde. Comment cela peut se résoudre? Troisième carte, l'empereur. Alors, l'étoile, le monde, l'empereur. L'empereur. L'étoile. Alors, c'est la problématique d'avoir tendance à se mettre au service de l'autre. Bien sûr. D'être là pour apporter des choses à l'autre et de tout faire pour la paix de la relation. Et du coup, eh bien, ça amène à se retrouver enfermé dans un mode de vie, enfermé dans une certaine image et dans un certain mode de vie. Avec toujours, oui, c'est ça, c'est une carte d'enfermement. Or, l'empereur est agissant. Donc, la résolution, c'est de pouvoir mettre en œuvre son propre cadre actif, son propre territoire, et d'agir et de faire respecter son territoire personnel. Et donc, c'est la différenciation du territoire de chacun. Et
de faire respecter le territoire de chacun et d'être agissant dans ce cadre-là. Tout à fait d'accord. Je reconnais le cadre du tirage. Ok. Alors, Oui, aussi pas. oui, vous voyez que ce sont des tirages qui sont, je passe très vite sur les tirages là, dans le cadre de cette séquence, mais ces tirages sont très profonds, appellent à une réflexion personnelle et certainement à d'autres tirages pour les appuyer. Ça me permet de dire que tout ce que je propose dans le cadre de mon école de tarot et des stages de tarot et développement personnel, eh bien, recoupe ce genre de situation. Parce que ma façon d'enseigner le tarot, c'est justement d'aborder les choses de la psyché de cette façon-là. Donc, voilà, ça c'est un petit point pour resituer. Alors, une dernière question? Une dernière question, allons-y. Une dernière question. Je vais aborder l'idée que l'on se fait du monde, ce que Jung a appelé la représentation principale et qui crée une certaine attitude psychologique que l'on aurait face au monde et qui peut alimenter l'idée de sa place dans le monde, de sa fonction, de sa mission éventuellement dans le monde. Et on est dans le côté, oui, on est dans le côté mission, enfin, même si le terme mission de vie, moi, oui. C'est juste relatif à moi avec ma propre interprétation des mots. Dans le sens où personnellement, je préfère appeler ça ce plan de vie, ce côté mission de vie, ça fait appel à moi comme Rambo 2, la mission, ou si on échoue la mission, on est mort. Tu vois, Oui. Voilà, Donc, mais c'est juste une question d'interprétation de mots. Ouais. Elle est relative à moi. Après, chacun a sa manière à soi de faire résonner les mots. De ta mission de vie, chez certains, c'est OK. Hein, voilà. Alors, dans l'idée, dans le terme représentation principale, il est question de l'idée que l'on se fait de sa place dans le monde. L'idée que l'on se fait de sa place dans le monde. Très bien. Et ce regard que nous portons sur nous-mêmes et notre place dans le monde a une influence sur la façon dont nous nous positionnons, dont nous agissons à l'égard du monde et de la société. Forcément. Alors, soit parce qu'on va essayer de se mettre en accord avec cette place, soit parce qu'on va regretter sans vouloir de ne pas être en accord avec l'idée que l'on a de cette place. Et cette idée de la place que l'on a dans le monde, eh bien, là aussi, je propose un tirage sur 3 cartes. La carte 1 étant la représentation de l'idée actuelle que nous nous faisons de notre place dans le monde. Je dis actuelle parce que c'est quelque chose qui peut évoluer et qui évolue tout au long de son existence. La carte 2, c'est comment cette idée va se traduire concrètement pour nous. Et la carte 3 va être un conseil sur comment avoir une idée ou comment faire pour vivre mieux l'idée en question de notre place dans le monde. Okay. Donc, c'est 3 cartes. Je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Donc, je le fais aussi. Je te laisse commencer. Oui. Alors, j'ai tiré comme idée l'arcane 13. L'idée que c'est une place de travailleuse et de travailleuse dans les profondeurs de l'inconscient pour aller chercher ce qui se joue à l'intérieur et pour aller vers une transformation. Du coup, ma place, la papesse,
Alors, c'est formidable parce que c'est la tarologue aussi. Exactement. Livre C'est ouvert. c'est quelqu'un qui reçoit et qui ouvre le livre de la connaissance pour amener cette lecture guidée aussi par l'intuition. Et le conseil, l'ermite, bah, je peux dire que quelque part, je suis en accord avec moi-même. Parce que c'est vraiment une place de continuer cette lecture et cette expression des choses internes et cachées dans l'inconscient. Donc, je suis bien à une place de thérapeute. Donc, tout Exactement. Alors, en ce qui me concerne, la représentation donc de l'idée actuelle que j'ai de ma place dans le monde. Moi, si je veux repréciser la question, quelle est mon idée actuelle de ma place dans le monde? Voilà, pour être plus oui, précis. La papesse, la papesse, très bien. comment elle se traduit concrètement? Eh bien, L'ermite. Bon, l'ermite, ben, le conseil. Et encore une fois, la tempérance. décidément, c'est la Bon, carte mais, du jour. ah ben, Voilà, hein, quand ça valide, ça valide. Hein. ouais. Alors, donc, la papesse, ben, c'est la notion, effectivement, d'avoir une place en rapport avec les mystères de la vie, les mystères de l'existence, et donc de recevoir pour aider à lire ce livre de l'existence, hein, en étant branché là-haut. Bon, ce qui induit une place de thérapeute, tout simplement, de chercheur et de thérapeute. Et le conseil, c'est avec tempérance de vraiment écouter ton intuition, écouter ton ange gardien qui te guide, être peut-être un peu plus en rapport avec l'intuition. Thérapie intuitive. Hein. C'est annoncé. Oui. Donc, avec la dimension intuitive et spirituelle de cette Voilà. démarche. L'intuition se travaille toujours une fois. On pense, c'est quelque chose qui se développe, qui n'est jamais arrêté. Ça Oui. se développe tout au long de la vie. On pense Oui. parfois être, ça y est, je pense avoir suffisamment d'intuition. Ben non, ça continue toujours à se développer. Ça peut parfois se bloquer. Voilà, c'est un travail constant qui se fait avec le corps et l'esprit. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être. Absolument. Alors, voilà, il y a bien d'autres encore questions. Il peut y avoir des suites à cette séquence. Je vous invite à retourner voir sur mon site simonebernaud.net. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que le 6 juin, c'est pas tout de suite, mais c'est le 6 juin, sort enfin la réédition de mon livre tant attendu, Tarot et psychologie des profondeurs, qui est épuisé depuis déjà 2 ans et qui va enfin être réédité. On va Bien. pouvoir le trouver à partir du 6 juin. Voilà, j'en suis très C'est contente. une réédition augmentée, tu rajoutes des choses, mais c'est une réédition. Il y a eu déjà la version est augmentée puisqu'il y a dedans les arcanes majeurs et les arcanes mineurs Oui, ça là, je et l'ai. les D'accord. concepts de Jung. Donc voilà, c'est un beau livre en couleur qui va être réédité. Donc je suis contente que mon éditeur Très Daniel fasse enfin le pas. Excellent éditeur, Truc Daniel, avec qui j'ai l'occasion de travailler dans le média, dans un média pour certains invités. Voilà, très bon éditeur et très bon catalogue. Merci Simone. Merci Nicolas et à une prochaine fois. À une prochaine fois.